Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre ce travail sur les créateurs et plus particulièrement sur le financement. Comment le créateur va-t-il financer cette création d'entreprise dans laquelle il se lance? Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Alors, la création d'un office de notaire, c'est une création d'entreprise, tout simplement. Et dès lors que le candidat a besoin d'un financement, eh bien, il ne faut pas qu'il hésite à aller voir plusieurs établissements bancaires. Trop de candidats s'attardent à aller voir un seul établissement. Il ne faut pas hésiter à aller frapper à plusieurs portes. D'autant plus que nous avons des approches différentes selon les banques. Certaines banques vont prêter une enveloppe correspondant à l'équivalent de 5-6 mois de charge, ce qui peut correspondre à l'équivalent de 40-50 000 euros, avec une durée de remboursement qui peut être relativement courte. Ça peut être du 6-7 ans, comme une création d'entreprise classique. Et puis, vous avez d'autres établissements bancaires qui sont non pas plus ambitieux, mais qui vont volontairement vous accompagner avec une enveloppe plus conséquente. Donc ça peut aller aux alentours de 100-120 000 euros. Donc là, on se rapprochera plus sur une enveloppe correspondant à 1 an de charge et surtout avec une durée de remboursement beaucoup plus longue. On peut très bien avoir des prêts d'une durée de 12 à 15 ans. La priorité, elle est double. C'est d'avoir une enveloppe relativement conséquente et c'est aussi d'avoir une durée de remboursement relativement lointaine. Une fois que ces deux points sont acquis, voilà, on est paré pour la création, d'autant plus que la première année, je dirais que le candidat aura d'autres choses à faire que de courir après la trésorerie. Donc autant que dès le départ, il s'arme avec une enveloppe conséquente et une durée de remboursement qui ne soit pas trop courte. Cela signifie que finalement, c'est à l'intérieur de son business plan que le créateur va déterminer ce montant à proprement parler de financement. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif du plan de financement où on va commencer par lister les charges. Donc ça nous donnera déjà une petite indication du montant dont on a besoin. Parce qu'en face, nous allons avoir quoi? Nous allons avoir les produits. Et comme les produits ne vont pas rentrer au même rythme que les charges, d'où décalage de trésorerie, d'où appel à un organisme bancaire. Les charges débutent, si on peut dire, dès les premiers jours, dès les premières semaines, tout de suite. Alors que les produits ne vont rentrer que dans environ 3 mois après l'ouverture de l'étude. Il y a non seulement ce décalage de trésorerie qui est lié au fait que, effectivement, comme vous le disiez, les charges sortent rapidement, les produits rentrent plus tardivement. Et à cela, il faut rajouter aussi, il n'y a pas que le besoin en fonds de roulement, il y a aussi le financement de tout ce qui est immobilisation, tout ce qui est matériel, mobilier, agencement. Tout ceci, il faut aussi le prévoir dans l'enveloppe bancaire. Eh bien, merci infiniment Philippe pour ces précisions. Merci Nicolas. J'invite nos auditeurs à nous retrouver sur le site internet dont vous voyez l'adresse en bas de notre écran. Et surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions, celles auxquelles nous n'avons pas répondu. Nous nous ferons un plaisir de vous adresser des réponses le plus précises possible. À très bientôt.